Dis avec moi, Dieu est fidèle. Même si tu es fidèle, Dieu est fidèle. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas à la vérité que la vérité n'est pas vérité. La vérité est déjà vérité. Avant que tu ne crois, elle était vérité. Dis Amen. Et donc, ce que je recevais dans mon cœur, et on va faire un contrat d'engagement, c'est que dimanche prochain, on va continuer sur la foi. On va continuer sur la foi jusqu'à la fin du mois. Et puis, on va, le premier dimanche du mois d'octobre, on va faire un culte spécial de la foi. Alléluia. Et dimanche prochain, je vais continuer sur les œuvres de la foi. Dis Amen. Ouais, bien cette fille. Ma fille vient, tu es tout. Viens mon bébé. Viens. C'est pas parce qu'elle n'a pas la majorité qu'elle n'est pas femme. Tout est en elle. Tout ce qui est dans une femme mature est en elle. Seulement, il faut qu'elle mange. Il faut qu'elle soit nourrie, un enfant. Ou alors, sur toi-même, ton état de santé. Mais c'est une vérité. C'est le diagnostic du médecin qui va te révéler. Mais ce n'est pas quand le docteur te dit ce que tu as maintenant que la maladie est venue ou bien le mal est là. Le mal était là depuis plusieurs années. Donc, ce qui est la vérité, ce n'est pas parce que tu la découvres maintenant qu'elle devient vérité. La vérité devient efficace par la révélation que tu as reçue de la vérité. Sinon, la vérité est là. Je vais dire ce matin que tout est en toi. Dis Amen. Les grâces divines sont en toi. Dis Amen. La foi est en toi. Dis Amen. Maintenant, la connaissance que tu as de Christ va permettre à cette foi d'être manifestée. Donc, l'ignorance, merci bébé, l'ignorance que tu as fait de toi comme quelqu'un qui passe comme n'ayant pas la foi. Qui traverse les situations comme n'ayant pas la foi. Non, la foi est là. Parce que tu n'as pas la foi si tu n'es pas enfant de Dieu. Mais tant que tu es enfant de Dieu, tu as déjà la foi. Or, la foi que tu as, elle est suffisante pour que tu puisses surmonter les circonstances, quelles qu'elles soient. Dis Amen. Oh, encouragez-nous. Dis Amen. Or, ce n'est pas la foi. Tu n'es pas né comme ça, Éden n'est pas né avec la foi. C'est la foi de Christ. Or, il dit que quand le consolateur sera venu, vous ferez des choses plus grandes que j'ai faites. Vrai ou faux? Donc, ce que Christ a fait, la foi que tu as, te met dans la dimension de Christ. Tu peux opérer comme Christ a opéré. Tout dépend de la perception que tu as aujourd'hui. Que personne ne dise pas que tu n'as pas la foi. Ça veut dire aussi que tu n'as pas l'esprit. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Ça veut dire que Christ n'est même pas ressuscité. Je veux mettre ça dans votre tête. J'ai la foi au même titre que toi qui as accepté Christ. Or, quand Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi. Jésus est en train de se foutre d'eux.
Cela ne veut pas dire que Jésus dit qu'il faut avoir une petite foi. Il était en train de se foutre d'eux. Il était en train de leur dire l'impossible qu'ils ne pouvaient pas avoir. Parce que Jésus n'est pas encore mort. Et il n'étant pas mort, il ne pouvait pas avoir la foi de Christ. Donc ils sont morts spirituellement. C'est comme si je peux dire à Eden, si tu peux faire bébé maintenant, la montagne va... Mais elle ne peut pas. C'est impossible. En fait, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle... il dit une chose qui est impossible. Qui est utopique. Je veux comprendre. Tu n'as pas une petite foi. Tu as la foi de Christ. Je veux que tu comprennes. Ce n'est pas ta foi. C'est Christ qui est mort, il a pris sa foi et puis il a paqué ça en toi. Maintenant, elle devient efficace dans la mesure de la connaissance de Christ. De la connaissance de sa parole. De la connaissance de ton identité. De la connaissance de qui tu es en Christ. Si tu te vois comme un pécheur, la foi sera inefficace. Si tu te vois comme... C'est la perception qui fait la différence de la foi. Est-ce que tu comprends? Mais je veux te dire ce matin, tu es fils et fille de Dieu. Tu es la représentation, l'incarnation de Jésus. Par conséquent, si ta mentalité a adopté cette pensée, a adopté cette identité, a adopté ce que Dieu dit de toi. Parce que le péché de Adam, c'est pas parce que Adam a péché, pas parce que Adam a mangé la pomme qu'il y a problème. Adam, son péché, c'est qu'il était comme Dieu, mais il n'a pas cru en cette identité. Son problème, c'est question de ne pas connaître son identité. Et le péché des hommes, ce n'est même pas l'adultère, ce n'est même pas le mensonge, ce n'est même pas le vol. C'est le fait que Dieu dise que tu es comme ça, et puis toi tu dises le contraire. Dis avec moi, Amen. Je suis fille de Dieu, dis Amen. J'ai la foi de Christ, dis Amen. Je fais des exploits comme Christ, dis Amen. Je paie comme Christ, dis Amen. Christ a opéré dans le surnaturel, j'opère dans le surnaturel. Christ a opéré en son temps, j'opère en mon temps. Christ a opéré, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est en moi. Je suis un vase. Je suis un vase. C'est pourquoi ne te limite pas pour dire que je suis pasteur. Moi, je suis pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Je suis fils de Dieu. Et Christ se sert de moi en fonction de la circonstance. Si je vois un païen, le Christ qui est en moi, son esprit et son onction en moi, me permettent d'opérer comme un évangéliste. Si je vais dans une maison et qu'il plaît à Dieu de pouvoir manifester une onction de prophète, l'onction de Christ qui est en moi opère en qualité de prophète. Mais c'est parce que notre perception est limitative de la puissance de Dieu et de sa manifestation. Ah, je suis pasteur. Moi, je suis un pasteur. Et c'est pour les pasteurs. Et ça, c'est pour les pasteurs. Moi, je ne suis pas encore pasteur. Non, Christ n'est pas pasteur. Christ qui est en toi, il a la foi pasteur, il a la foi apôtre, il a la foi évangéliste, il a la foi tout. Et ce qui est en toi est en moi. Et Dieu peut opérer au-delà de tes pensées. On va se tenir debout. Je veux que tu sois gonflé d'assurance en partant à la maison avec ça. Dis avec moi, perception. J'expérimente ce que je crois. Et ce que je crois dépend de la perception que j'ai de moi. Ce que j'expérimente dépend
de ce que je crois. Et ce que je crois dépend de la façon dont je me vois. Ne te vois plus comme un homme simple. Tu n'es pas un homme naturel. Nous sommes surnaturels. Parce que l'essence qui est en toi est une essence. La nature qui est en toi, ce n'est plus une nature d'Adam. Tu n'es plus un pécheur, dis amen. Tu es aussi juste que Jésus, dis amen. Jésus n'est pas plus saint que toi. Jésus n'est pas plus saint que toi. Je suis saint de la sainteté de Jésus. Je suis l'incarnation de Jésus. Et je puis tout par celui qui vit en moi et par celui qui me fortifie. Alors c'est pourquoi lève la main. Je veux que vous soyez des faiseurs de miracles. Est-ce que vous savez qu'il y a deux choses? Il y a la bénédiction et le miracle. La plus grande des choses, c'est la bénédiction. La bénédiction est au-dessus du miracle. Le miracle est circonstanciel. La bénédiction est permanente. Or, ce qui est en toi, c'est la bénédiction. Celui qui attend le miracle, c'est celui qui n'a pas l'action et qui attend que la crise sévisse et que la crise l'amène à crier à Dieu. Moi, je n'attends pas la crise. Je suis dans la bénédiction. Et celui qui a la bénédiction, il ne connaît pas la crise. Lève la main. Je vois déjà des femmes que Dieu... Mais c'est une question. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour autre chose que de changer ta mentalité. Le Saint-Esprit a un travail. À quel niveau? Au niveau de ton mind, au niveau de ton mental, au niveau de ta perception. C'est pourquoi Jésus vient, la première parole qu'il annonce, il dit repentez-vous. Repentez-vous ne veut pas dire ne commets plus ça, ne commets plus ça, ne commets plus ça. Repentez-vous veut dire change de mentalité au sujet de toi-même. Vois-toi comme Dieu te voit. Vois-toi comme fils de Dieu. Vois-toi comme reine de Dieu. Vois-toi comme fille de Dieu. Vois-toi comme une reine. Car ton royaume n'est pas de ce monde. Ton royaume vient d'en haut. Et parce que ton royaume vient d'en haut, tout royaume d'en bas, toi tu l'écrases. La maladie est du domaine d'en bas. La pauvreté est du domaine d'en bas. La sorcellerie est du domaine d'en bas. La malédiction est du domaine d'en bas. Et ton domaine d'influence, c'est sur la terre. La terre pour manifester que tu viens d'en haut et que tu es au-dessus de ce qui est en bas. Oh, lève ta main. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Montre-moi mon domaine d'influence. Je vais aller ailleurs encore. Si tu mets Drogba que tout le monde connaît dans le monde, tu mets Drogba avec prédication, avec Dakouri, qui va gagner? Parce qu'il n'est pas dans son domaine d'influence. Mais mettre Dakouri en train de chanter avec Madame Yao, Madame Salé, Oveta, qui va gagner? Malgré l'onction qui est en moi, qui va gagner? Parce que c'est son domaine d'influence. Dis Seigneur, montre-moi, révèle-moi mon domaine d'influence. Waouh, je sens la grâce de Dieu. Moi-même, je sens. Il y a des personnes qui doivent influencer dans le domaine des affaires. Des gens qui doivent influencer dans le domaine de la restauration des couples. Il y a des gens qui doivent influencer dans le domaine des conseils à donner à des couples qui sont malades. Il y a des gens qui vont influencer dans le domaine de la guérison des malades. Il y a des gens qui vont influencer dans le domaine des révélations, des songes, des visions. Il y a des gens qui vont influencer dans le domaine des paroles de connaissance. Oh Dieu, maintenant que nous avons fait cette prière, ouvre le ciel sur le tabernacle, afin que le tabernacle puisse entrer dans son domaine d'influence. Chaque enfant de Dieu dans cette maison puisse entrer dans son domaine d'influence. Il y a des gens, quand ils ont rêvé, ils étaient grands, mais parce que tu dois être grand, que tu vois ces choses en rêve, tu dois être dans ton domaine d'influence, tu dois être dans ton domaine, sur le domaine, dans le terrain que Dieu a réservé pour toi. Il y a un terrain d'influence, il y a une zone d'influence, il y a une zone. Ce matin, le Saint-Esprit te réveille, le Saint-Esprit vient sur toi, le Saint-Esprit, il se révèle à toi, le Saint-Esprit t'amène dans une extase, afin que tu découvres le domaine de ton influence, afin que tu découvres là où Dieu t'a appelé.
révélé. C'est pourquoi il t'a créé. C'est pourquoi il t'a oint. Tu es oint pour cette génération, mais pour un domaine spécifique. Seigneur, révèle-les. Seigneur, révèle-les. Seigneur, révèle-les. Seigneur, révèle-les. 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 Je sens la grâce de Dieu. Elle se repose sur toi. Un domaine d'influence. Chacun doit entrer dans le domaine d'influence pour manifester Christ, pour manifester la foi, pour manifester la puissance de Christ qui est en lui. Manifeste, Seigneur. Si tu sens que Dieu t'appelle dans le domaine d'aider les couples, n'hésite pas. Va rendre visite aux couples. Si Dieu t'appelle dans le domaine de donner des conseils, va rendre visite et donne des conseils. Si Dieu te donne dans le domaine de la libéralité, ne t'arrête pas. Ne dis pas que les gens sont ingrats. Ne dis pas que les gens, j'ai aidé, ils sont ingrats. C'est parce que dans ton domaine, tu vas connaître les obstacles afin que tu sois découragé. Mais ne t'arrête pas parce que c'est dans ce domaine. Dieu va te faire connaître. Dieu va te révéler. Rentre dans ton domaine d'influence afin que tu sois manifesté au monde. Dis Seigneur merci. À compter de ce jour, que ce soit dans les songes, que ce soit dans les visions, révèle-moi mon domaine d'influence. Peu importe si les gens ne m'ont pas écouté. À partir d'aujourd'hui, je crois en l'esprit que tu as mis en moi, la perception que j'ai de moi-même. Peu importe la perception que les hommes ont de moi, mais c'est la perception que j'ai de moi-même qui importe. Je ne veux plus écouter les impressions des uns et des autres. C'est à moi que tu as parlé. Ce matin, je rentre dans mon domaine d'influence, dans mon domaine de manifestation, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu va te faire rencontrer quelqu'un qui est compatible à ton domaine. Vous voyez bien que si je suis prophète, vous allez voir que je vais avoir la sensibilité de ton domaine. Ne te fie pas à ce que les gens disent. Mais quand tu rencontreras l'homme qui est sensible, qui est compatible à ton domaine, sa sensibilité n'hésitera pas à te reconnaître. Ne te fie pas à la perception, à la façon dont tout le monde te voit. Ce matin, va. J'ai dit que tu es un élu. Et dimanche prochain, on va changer ce thème. J'ai accepté Christ. Tu n'as pas accepté Christ. Personne n'a accepté Christ. C'est Christ qui nous a acceptés. C'est Christ qui nous a acceptés. Tu n'es pas là par le fruit d'un hasard. Tu es là par le fruit d'une élection divine. Et Dieu a mis un ministre devant toi afin de t'aiguiser. Je suis celui qui va t'aiguiser afin que ce que tu es appelé à faire sur la terre soit révélé. Alors, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas en vain que tu sois dans une petite communauté. Dieu a voulu que tu sois là pour que tu sois aiguisé et que demain tu sois manifesté dehors. Tu es là pour que je puisse t'aiguiser. Je sais qu'il y a quelque chose en toi. Peu importe tes faiblesses, peu importe tes manquements, peu importe tes chutes, peu importe ce que tu es aujourd'hui. Mais moi je vois ce que Dieu va révéler au monde plus tard. Au monde, je vois la puissance de Dieu rayonner sur toi. Va, sois chargé d'une onction exceptionnelle pour imposer les mains aux malades, pour saluer quelqu'un qui était malheureux et pour changer de vie et pour exhorter quelqu'un qui était affaibli pour qu'il soit relevé. Toi tu es apparemment pauvre mais tu fais des riches. Tu es un homme maker. Tu es le faiseur d'hommes. Tu es un roi maker. Tu es le faiseur de rois. Tu es un homme tu es le faiseur de mari. Un mari qui était abandonné. Un mari que tout le monde avait rejeté. Dieu permettra que tu le rencontres sur ton chemin et que tu lui donnes de la valeur. Tu es un maker. Tu es un maker, un faiseur. Tu es un transformateur. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, on peut acclamer le Seigneur.